Et si je te prenais en photo? Une photo de moi? Oh, comme c'est gentil, Didou. Vas-y. Attends. Je préfère poser ici. Attention, le petit oiseau va sortir. Coucou! Excuse-nous, l'oiseau, mais nous sommes en train de prendre une photo très importante. Vas-y, Didou! Coucou! Je suis un oiseau pique-boeuf. Et toi, tu es qui? Je m'appelle Yoko. Et lui, c'est Nami. Bonjour l'oiseau. Oh, tu as de la chance. Moi, je n'ai pas d'amis. Ne t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui peut être ton ami. Bah qui? Un rhinocéros. Ne bougez pas, je reviens. Un rhinocéros? Ami avec un oiseau? Oh oui! Les oiseaux pique-boeuf et les rhinocéros sont inséparables. Nous mangeons les insectes qu'ils ont sur le dos, ils sont bien contents et nous, on se régale. Voilà. Pour dessiner un rhinocéros, je commence par la tête, je lui fais un grand nez carré, comme ça. Et je rajoute un petit trait pour faire la bouche. Ensuite, la tête arrondie avec deux petits ronds qui dépassent. Ce sont Les oreilles! Exact! Continue le trait pour faire le dos. Puis la queue, je tourne pour faire les pattes. Et je rejoins la tête. Je fais des petits ronds pour dessiner les genoux et le doigt de pied. Deux petits points pour faire Les yeux! Parfait! Tu vois, l'oiseau, ton ami rhinocéros est terminé. Mais non! Il lui manque quelque chose. Et maintenant, il lui manque sa corne! Bravo! Un rhinocéros a une grosse corne sur le front. Et maintenant, on peut le colorier! Exactement! Moi, je vais colorier la corne. Et voilà! Oh oui! Comme il a l'air gentil. Bonjour le rhinocéros! Je m'appelle Didou et voici Yoko. Salut les amis. Salut les amis. Bonjour le rhinocéros! Excusez-moi, mais j'ai le dos qui me gratte. Cela me gêne horriblement. Attends, je vais t'aider. Je suis un oiseau pique-boeuf. Oh, ça fait du bien. Oh, merci. Tu veux bien être mon ami? Bien sûr, mais à une condition. Laquelle? Que tu restes sur mon dos tout le temps. Oh, mais je suis d'accord. Alors, c'est parti. Au revoir et merci. Au revoir! Tu vois Yoko, notre ami pique-boeuf a enfin trouvé un ami pour la vie. Tu sais, Didou, j'ai de la chance de t'avoir comme ami. Moi aussi Yoko. Oh, j'allais oublier, je dois te prendre en photo. Allez Yoko. Et hop. Tu es prête Yoko? Le petit oiseau va sortir. Pour dessiner un rhinocéros, tu dessines d'abord le gros nez carré, un petit trait pour faire la bouche, puis la tête arrondie, Avec les petites oreilles qui dépassent. le dos et la queue. Ensuite, les pattes courtes. Tu ajoutes des petits ronds pour faire les genoux et les doigts de pied. Et
point noir pour faire les yeux. Et tu termines par la corne sur le front. Il ne reste plus qu'à le colorier. Bonjour les amis. Tu veux bien être mon ami? Bien sûr. J'ai 2 amis maintenant. En avant! Au revoir. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Yoko et moi, on va boire un bon chocolat. On va se régaler. Oh oui. Yoko, Oui Didou. tu as bien pris le chocolat. Mais bien sûr que j'ai le chocolat. Oh là là. Ah, je l'ai oublié. Oh non, oh non. Tiens, mais qu'est-ce que j'ai là? Oh oh, du chocolat. Du chocolat, youpi. Didou, tu m'as pas fait une farce par hasard? Tu crois? Et moi aussi je sais faire des blagues. Devine qui c'est. Arrête Yoko, tu me chatouilles. Oh non, j'ai fait tomber le lait. Encore une blague? Tu ne m'auras pas cette fois. Ce n'est pas une blague, Yoko. Quoi? Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'inquiète pas Yoko, nous l'aurons notre chocolat. Je sais qui peut donner du lait. Et en plus, il sera chaud. Chaud? À votre avis, qui va nous donner du lait chaud? Une vache, Yoko. Mais oui, une vache. Pour dessiner une vache, je commence par le haut de sa tête. Je fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Je descends pour faire un gros museau ovale, puis je remonte. Je vais t'aider. D'accord, Yoko. Et sur le museau, moi je dessine 2 narines et une bouche. Et voilà. Merci, Yoko. Je rajoute ses yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Voilà. Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Et bientôt, nous aurons du lait. Je fais son dos tout droit, je descends pour faire sa queue et je remonte. Je dessine ses pattes, mais pour commencer, je n'en dessine que 3. Une à l'arrière, son ventre et 2 à l'avant, comme ça. Et des sabots. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Mais Didou, comment elle fait la vache pour donner son lait? Un peu de patience, Yoko. Tu vas voir. Il faut dessiner ses mamelles. Un rond sous son ventre avec 2 petits traits pour faire ses pieds. C'est quoi des pieds? Un pie, c'est un peu comme la tétine d'un biberon. Quand le petit veau a faim, il tète le pie de la vache. Et maintenant, je rajoute la pâte qui manquait. Et voilà. Elle est belle, notre vache. Et maintenant, il faut la colorier. Avec des taches marron. Et les oreilles marron aussi. Et les mamelles et le museau rose. Bonjour Madame la vache. Pourriez-vous nous donner un peu de lait s'il vous plaît? Désolée, j'ai une de ces faim, moi. Justement, nous aussi. Et on aimerait bien un bon chocolat chaud. Oui, mais moi, j'ai 4 estomacs à remplir. 4 estomacs? Eh oui, j'ai 4 estomacs qui me permettent de digérer toute cette herbe et de fabriquer du bon lait. Oh, mais le temps de
remplir tous ces estomacs? Il va le faire nuit. Mais vous pouvez toujours traire mon lait pendant que je mange. Merci beaucoup, madame. Voilà! Pour dessiner une vache, tu commences par la tête. Tu fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Et puis tu descends pour faire un gros museau. Et tu remontes. N'oublie pas ses deux narines et sa grande bouche. Et ses deux yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Un trait pour son dos. Et puis tu descends pour faire sa queue. Tu lui fais 3 pattes d'abord. Et des sabots. Enfin, tu rajoutes un rond sous son ventre pour faire ses mamelles. Et des petits traits pour dessiner l'épi. Et tu peux lui mettre sa dernière patte. Et après, il ne reste plus qu'à la colorier. Et maintenant, si tu veux dessiner une vache, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Oh, regarde, une descente. Youpi. Attends-moi, Didou. Ouah, c'était chouette. Oh mais, je commence à avoir terriblement chaud. Attends, Yoko. Oh. Oh. Encore. Désolée, elle est vide. Mais il faut la remplir. Regarde, Yoko. Il y a une oasis tout près d'ici. C'est quoi exactement une oasis? C'est un petit jardin au milieu du désert. Et donc, il y a de l'eau. De l'eau? De l'eau. Vas-y vite, Didou. Plus vite, Didou, plus vite. Plus vite, Didou. Plus vite, Didou, plus vite. Écoute, Yoko, je sais comment on peut aller plus vite. Avec un chameau. Un chameau? Oui, c'est un animal du désert habitué au long trajet et qui peut aller très vite. Alors, dépêche-toi de le dessiner. Allez, Didou, allez, Didou. Allez, Didou, allez, Didou. Pour faire un chameau, regardez. Je commence par dessiner une vague, comme ça. On est en plein désert et il dessine la mer. Ça va, Didou? Mais non, ce n'est pas la mer. C'est le dos du chameau qui ressemble à une vague. Ensuite, je lui dessine la tête. Avec les oreilles, la bouche, le cou, les yeux et les narines. Et maintenant, les pattes. Je vais t'aider. Oh. Ah! 1, 2, 3 et 4. Et je termine par la queue. Et maintenant, il faut le colorier. Ils sont malins, nos amis. Bonjour le chameau. Moi c'est Didou. Et mon ami c'est Yoko. Bonjour les amis. Où voulez-vous aller? À l'oasis, là-bas. On doit remplir notre gourde. Alors, c'est parti! Cap sur l'oasis. Sans vouloir vous déranger, vous ne pourriez pas aller un peu plus vite, s'il vous plaît? Vous êtes pressés?
Il fallait le dire, charmante demoiselle. Vous avez entendu? Oui, il t'a appelée charmante demoiselle. C'est vrai que je suis charmante. Oasis! Tout le monde descend. Je suis toute flagada. De l'eau! Oh, de l'eau! Merci, merci le chameau. Quel joli plongeon! Vous trouvez? Didou, viens vite piquer une tête. J'adore! Un petit tour de toboggan, charmante demoiselle. Oui, oui! Et voilà, notre gourde est pleine. Dis le chameau, tu n'as pas de gourde, toi? J'ai mieux. Mes deux bosses sont comme deux grandes gourdes et je peux avaler une grande quantité d'eau. Et laisse-en un peu pour les amis. Désolé. Pour faire un chameau, tu dessines d'abord le dos comme une vague. Car le chameau a deux bosses. Ensuite, la tête. Les oreilles un peu allongées. Les yeux, les narines. Ensuite, les pattes. 1, 2, 3 et 4. Et enfin, la queue. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à le colorier. Oh, quelle belle couleur! N'est-ce pas, les amis? Cela me convient tout à fait. En avant pour la traversée du désert. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Tagada, tagada. Bonjour les amis. Je suis le grand chef indien Didou. Bonjour, grand chef indien Didou. Tagada, tagada. Bonjour les amis. Je suis la grande chef indienne Yoko. Bonjour grand chef indien Yoko. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle Yoko? Tu ne ressembles pas du tout à un indien, Didou. Tu trouves? Regarde Yoko. Hugues, le grand chef indien Didou, c'est que quelqu'un est passé par là il y a très peu de temps. Ah oui? Et c'est qui? Une coccinelle. Alors, tu dis mieux? Oui. Moi, la grande chef indienne Yoko, je sais faire la danse de la pluie. Babali balou balou, babali balou balou. Alors, pas mal, hein? J'ai une idée. Pour qu'on ait l'air de vrais Indiens, il nous faut un cheval. Ne bouge pas, je reviens. Un cheval! Mais oui! Les amis, vous voulez dessiner un cheval avec nous? Oui. Youpi! Babali balou balou, babali balou balou. Regarde bien, Yoko. Pour faire la tête d'un cheval, je fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Et il est où son nez? Les chevaux n'ont pas de nez, mais un museau. 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. On dirait qu'il sourit. En haut de sa tête, 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, l'encolure, son dos, et je termine en descendant avec un trait arrondi. Je dessine ses pattes. Deux pattes arrière. Un trait pour son ventre
et ses deux autres pattes. Et je remonte le trait pour faire son cou. Et moi, je vais dessiner sa crinière. Je fais un trait le long du cou du cheval. Il lui faut aussi une jolie queue de cheval. Comme ça. Il lui manque les sabots pour qu'il galope à toute allure. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Je fais la même chose de l'autre côté. Qu'il est beau, notre cheval. Il ne reste plus qu'à... le colorier. De quelle couleur va-t-on le colorier? Marron. Je m'occupe de sa crinière et de sa queue. Et moi, de sa robe. Tu ne vas pas lui dessiner une robe. Mais non, Yoko. On appelle la robe du cheval la couleur de son pelage. De ses poils, si tu préfères. Mais je le savais. Tada! Bonjour les amis. Bonjour, cheval. On joue aux Indiens. Tu veux bien jouer avec nous? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? On joue aux Indiens, oui ou non? Je suis un cheval sauvage et il faut d'abord m'attraper. C'est pas du jeu. Reviens ici. Attends, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner la tête d'un cheval, tu fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Pour son museau, tu fais deux petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. En haut de sa tête, tu dessines deux petits triangles pour ses deux oreilles. Et deux petits points pour ses yeux. Et maintenant, tu dessines l'encolure, son dos et tu termines par un trait arrondi. Tu dessines ses deux pattes arrière, un trait pour son ventre et ses deux pattes avant. Et tu remontes le trait pour faire son cou. N'oublie pas de dessiner sa crinière et sa queue de cheval. Et des sabots pour qu'il galope très vite. Il ne reste plus qu'à le colorier. C'est parti! J'adore jouer aux Indiens. Je t'ai eu! À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt. Mais où est-ce qu'elle est? Bonjour, Didou. Bonjour, Didou. Ouh. Si c'est moi que tu cherches, je suis là. Oh, désolé. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Vous voulez bien m'aider? J'ai perdu l'écharpe que ma maman m'a tricotée. Il faut absolument que je la retrouve. Pas de problème, Didou. Tu peux compter sur le détective Yoko. Moi, je fouille dans les arbres et vous, les amis, regardez bien dans le jardin. D'accord? D'accord. Rien par ici. Et vous, les amis, vous avez vu quelque chose? Non. Attends, Yoko. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Attendez-moi là. Je reviens. Mais enfin, qui peut aider Didou? À part moi. À toi de trouver. Tu es détective. Mais oui, vous avez raison. Je vais dessiner un... Ne dis rien, Didou. Le détective Yoko va trouver. Mais il me faut quelques indices quand même. D'accord. Premier indice, c'est un animal. Un animal? Je vois. Mais encore.
je vais commencer par dessiner sa tête. Il a 2 oreilles un peu repliées, comme ça. Un animal avec 2 oreilles sur la tête. Mais bien sûr. Mais encore. Je continue. Un petit trait pour faire le haut de sa tête, la moitié d'un rond pour faire son museau. Un museau? Voilà qui est intéressant. Je vais trouver. Tu as un autre indice? 3e indice. Il a du flair. 2 oreilles, un museau, du flair. Quel étrange animal. Vous avez deviné, vous? Oui, Yoko, c'est un chien. J'allais le dire. Bravo les amis. Et maintenant, je fais un trait arrondi pour son dos et je dessine sa queue. Voilà. Il lui manque C'est pas. J'allais le dire. Bien sûr, Yoko. Voilà, je dessine ses pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Qu'il est mignon. Il ne reste plus qu'à... Le colorier. J'allais le dire. Bonjour les amis. Bonjour le chien. J'ai perdu mon écharpe. Tu veux bien m'aider à la retrouver? Bien sûr. Mais laisse-moi d'abord reconnaître ton odeur. Pourquoi fais-tu ça? Nous les chiens, nous avons un odorat très développé. Je peux retrouver tous les objets que tu as touchés juste grâce à l'odeur que tu as laissée dessus. C'est par là. Et voilà. Mes moufles. Oh, merci beaucoup. Par là. Et par là. Je vois des moufles, un bonnet. Dis, Didou, tu ne serais pas un peu étourdi par hasard? Cette fois, je l'ai. Oh, c'est elle. Oh, merci beaucoup. Tu as vu, Didou? Lui et moi, nous formons une fameuse équipe de détectives. Pas vrai? Pour dessiner un chien, tu commences par sa tête avec 2 oreilles, puis la moitié d'un rond pour faire son museau. Tu fais un trait arrondi pour son dos et tu remontes pour la queue. Et après, tu fais les pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Et voilà! Et tu peux le colorier de couleurs différentes. Waouh! Marron avec des taches. J'adore! Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive? Et voilà ton sac, Didou! Tu l'avais oublié! Oh, merci le chien! Avec un Didou aussi étourdi, il faut bien 3 détectives pour retrouver ses affaires. N'est-ce pas, les amis? Tu as raison, Yoko! À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Je vais t'aider à te relever, Didou. Oïs! 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 Oh! Si on ne veut pas tomber, il nous faut un bon professeur de glissade. Tu en connais un? Je crois bien. Tu m'attends? Je reviens. Dépêche-toi, il fait drôlement froid.
Qu'est-ce que vous faites pour vous réchauffer quand il fait froid dehors? De l'exercice! Bonne idée! Youpi! Youpi! J'arrive, Yoko! Didou, il est vraiment urgent d'avoir un professeur. D'accord! Je vais dessiner le roi de la glissade, le pingouin! Youpi! Et quand j'aurai appris, je serai moi aussi la reine de la glissade. Je commence par faire un rond pour dessiner sa tête. Oh, il a une tête ronde, comme moi. Et pour dessiner son corps, je fais un cercle plus gros et plus allongé. Voilà! Puis je dessine une aile sur le côté, comme un rond, mais alors très aplati. Comme ça. Comme moi. Je lui dessine aussi deux petites pattes. Et ils savent marcher, comme moi. Et je lui dessine deux petits yeux à peu près au milieu de la tête. Comme moi. Puis sous ses yeux, je dessine un rond aplati. Avec un trait au milieu, c'est son bec. Car il parle beaucoup. Comme Yoko. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... colorier. Exactement. Je fais le bec en jaune. Je colorie la tête en violet. Mais je laisse comme un cercle blanc autour de ses yeux pour lui faire une vraie tête de pingouin. Je peux continuer à le colorier, dis Didou? Bien sûr, Yoko. Je colorie le reste du corps en violet et je lui laisse un peu de blanc pour son ventre. Enfin, je termine par les pattes orange. C'est joli, non? Magnifique! Tu es très bonne en coloriage, Yoko. Merci. Nous avons besoin d'un bon professeur de glissade. Est-ce que tu veux bien nous aider? Bien sûr! Youpi! Regardez ce que je sais faire. Alors, qui veut commencer en premier? Je vois. Tiens-moi bien, Didou. Très bien. Lance ton pied en avant, comme ça. Je te lâche. Vas-y. J'y arrive! Viens, Yoko! Ce n'est pas si difficile. J'y vais. Oh! Essaye encore. Une patte après l'autre. Je veux bien, moi. Mais ce n'est pas facile quand on a 4 pattes. C'est vrai. Et comme ça? Génial! Pour dessiner un pingouin, tu fais un rond pour sa tête, comme ça. Tu ajoutes des petits traits noirs pour ses yeux et un rond aplati avec un trait au milieu pour faire son bec. Puis tu fais un cercle plus gros et plus allongé pour son corps. Voilà. Maintenant, tu dessines une aile sur le côté et une deuxième aile de l'autre côté. Et enfin, tu dessines ses pieds. Voilà. Mais n'oublie pas de laisser du blanc au milieu du ventre et autour des yeux. Oh, un copain! Vous savez, les amis, nous les pingouins, nous adorons vivre en groupe. Alors dessine beaucoup de pingouins pour faire plaisir à notre ami. D'accord. À bientôt, les amis. À bientôt, Yoko.
va? C'est que tu vois, c'est difficile à dire. C'est que voilà, j'ai un petit peu peur de l'eau. Waouh! Elle est bonne! Tu viens, Yoko? Yoko, où es-tu? Oh, désolé, Yoko. Ça va? Qu'est-ce que tu disais? Tu es fâché? Les amis, vous voulez bien me dire ce que Yoko disait? Elle disait qu'elle a peur de l'eau. Oh, je suis désolée, Yoko. Ne bouge pas. J'ai une idée pour me faire pardonner. Il est gentil quand même. J'ai peut-être un peu exagéré, non? Un peu. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Avec lui, tu n'auras plus peur de l'eau. Avec qui? Tu vas voir. Je commence par dessiner sa queue comme un cœur un peu allongé. Puis, je dessine son dos avec un aileron. Ah non. Je connais un animal qui a un aileron et qui fait très peur. Et il a plein de dents. Je n'irai sûrement pas me baigner avec lui. Vous voyez de qui je veux parler? Oui, du requin. Je comprends, mais je ne dessine pas un requin. L'aileron du requin est pointu. Celui-là est plus arrondi. Regardez. Là, c'est pointu. Et là, c'est arrondi. Vous comprenez la différence? Oui! Moi aussi, j'ai compris. Parfait. Je continue mon dessin. Là, c'est arrondi, car c'est la tête de mon dauphin. Un dauphin! J'adore les dauphins. Je le savais. Je continue mon trait et je dessine une nageoire, puis je fais son ventre jusqu'à la queue. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose. Son bec. Un petit triangle avec un deuxième trait dessous. Et voilà. Oh, il est si mignon. Je peux le colorier, Dididou? À toi de jouer, Yoko. Je l'ai bien colorié, non? Oh non, je suis toute mouillée. Bonjour les amis. Bonjour, dauphin. Vous venez jouer avec moi? J'adore jouer. Oh non, je n'aime pas ce jeu-là. C'est que mon ami Yoko a un petit peu peur de l'eau. Peur de l'eau? Quelle drôle d'idée! Moi, je ne peux vivre que dans l'eau. Tu veux bien aider Yoko à avoir moins peur de l'eau? Mais bien sûr, nous les dauphins, nous adorons aider les autres. Viens sur ma tête, tu ne risques rien. C'est sûr? Bon, bah d'accord, mais il faut que je me prépare. Ça va? Comme ça? Tu es parfaite. Waouh! N'aie pas peur, tu ne risques rien. Crois-moi. Ça va mieux. J'ai confiance maintenant. Youpi! Bravo, Yoko! Viens avec nous, Didou. C'est magnifique. Je peux? Mais bien sûr, accrochez-vous tous les deux à mon aileron. C'est parti pour un tour. Youpi! Vous savez quoi, les amis? Maintenant, j'adore me baigner. Plus vite, gentil dauphin. Plus vite. Pour dessiner un dauphin, tu commences par la queue, comme un cœur un peu allongé. Puis, tu continues ton trait pour faire le dos, l'aileron, un peu arrondi. Puis, tu dessines la tête ronde et une nageoire comme un triangle. Et tu relis le trait à la queue pour faire le ventre. Il
il ne te reste plus qu'à faire son bec, sans oublier ses yeux. Et voilà! Et n'oublie pas de le colorier. Bonjour les amis. Bonjour. Qui veut bien jouer avec moi? Moi. Au revoir, à bientôt. Au revoir les dauphins. Et merci. Et maintenant, à vous de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Lilou. À bientôt Yoko. Si je touche ta bille rouge avec ma bille verte, c'est moi qui gagne. Perdu. À moi. Tu vas voir. Youpi! Ta bille est à moi. Bravo Yoko. Bonjour les amis. Bonjour Lilou. Bonjour Yoko. Dis donc, mes billes ont disparu. Oh là là. Ne t'inquiète pas, Yoko. On va les retrouver. Elles ont dû s'enfoncer, c'est tout. Pour une fois que je gagne, je perds toutes les billes que j'avais. Oh là là. J'ai une idée. Je connais un oiseau qui peut les retrouver. Ne bouge pas, je reviens. Un oiseau pour retrouver mes billes. Qu'est-ce que cela peut bien être? Un oiseau. Un pigeon. Peut-être un corbeau? Non, non, non. Je vais dessiner une autruche. Une autruche? C'est un oiseau, ça? Mais oui, l'autruche est l'oiseau le plus grand du monde. Regarde, pour dessiner une autruche, je fais d'abord la tête avec un très long cou. Je fais ensuite son bec. Et 2 points pour ses yeux. Puis, je lui fais un col. Comme un œuf. Voilà. Et pour finir, je dessine les longues pattes de l'autruche, sans oublier ses pieds. Mais il manque quelque chose. Je sais! Tu as oublié les doigts de pied. Voilà, là, c'est une jolie autruche. Et maintenant, on va la... Colorier. D'accord! Moi, je colorie les pattes et le cou en rose. Et pour finir, je fais le bec en jaune. Tada! Les amis, je vous présente l'autruche. Bonjour l'autruche. Bonjour les amis. Tu pourrais nous... Une seconde, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je me prépare pour la course. 1, 2, 1, 2. On commence quand? C'est que il n'y a pas de course. Oh, que dommage. J'adore faire la course. Parce que tu sais, nous, les autruches, nous ne pouvons pas voler. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais non, c'est pour Yoko. J'ai perdu mes billes dans le sable. J'ai compris. Tu veux que je les retrouve, c'est ça? Oui. Fais-moi peur. Oh, pardon? Nous, les autruches, nous mettons notre tête dans le sable quand nous avons peur. Vous? Non, 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 non. Petite coccinelle, il faut me faire beaucoup plus peur que ça. Je crois que j'ai trouvé. Youpi, ma bille verte.
la même façon. Allons. Bien joué. Et de deux. On a réussi à retrouver toutes les billes. Bravo. Merci, l'autruche. Y a pas de quoi. Pour dessiner une autruche, tu dessines d'abord la tête avec son long cou. Pour qu'elle puisse chercher loin dans le sable. Tu fais ensuite son bec et ses yeux. Puis tu dessines le corps, d'abord le col. Puis tu fais un rond avec des plumes derrière. Et pour finir, tu dessines les longues pattes de l'autruche, sans oublier les pieds. Et maintenant, à toi de la colorier comme tu veux. Bonjour. Ça vous dirait une petite course? D'accord, allons-y. Au revoir, les amis. Et à bientôt. À bientôt, Lilou. À bientôt, Yoko. Yoko! Yoko! Bonjour, Lilou. Bonjour les amis! Vous avez vu Yoko? Mais non. Bonjour, les amis. Yoko! Yoko, où es-tu? Je suis là. Coucou. J'étais dans les nuages. Tu as de la chance de pouvoir jouer avec les nuages. Oh oui, ils ont l'air tellement doux. Mais voyons Yoko! Les nuages, on ne peut pas les attraper. C'est pas du jeu. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Youpi! Attends-moi, je reviens. Quelque chose qui ressemble à un nuage. Je sais, de la crème chantilly. Miam. Ce n'est pas ça Yoko. C'est un animal. Je vais dessiner un mou. Un moustique. Un moucheron. Un mouchoir. Mais non, un mouton. Bravo les amis. Pour dessiner un mouton, je commence par le corps, comme un gros nuage. Et la tête du mouton. D'abord, je trace la moitié d'un rond et je pose un petit nuage au-dessus. Ensuite, les oreilles. Deux yeux aussi. Pour le museau, deux petits points. Ensuite, la bouche. Youpi, on va jouer. Mais Yoko, on n'a pas fini. Notre mouton, il faut lui donner. Des pattes. Laisse-moi faire, dis-donc, je sais. Les pattes, c'est comme ça. Et hop. Merci Yoko. Et maintenant, il faut le... Colorier. Attends, je vais le faire. Voilà. Notre mouton est prêt. Bonjour, monsieur mouton. Waouh. Tu ressembles vraiment à un nuage, toi, tu sais. Bien sûr. Sauf que moi, mes bouclettes, elles sont 100% pure laine. De la laine très douce, très moelleuse, pour faire de magnifiques pullovers qui vous tiennent bien chaud pendant l'hiver. C'est vrai que tu as l'air très très doux. On touche avec les yeux. La laine, c'est délicat. Vous comprenez? Oui, oui, bien sûr. Mais tu veux bien jouer à ce mouton avec nous? Oh oui, oh oui. Oh! Mais vous n'y pensez pas. Je risquerais d'abîmer ma laine. Et à ce propos, j'ai un rendez-vous très important. À tout à l'heure.
Didou, si on dessinait un autre mouton qui veut bien se laisser caresser? Pour dessiner un mouton, c'est très simple. Tu commences par un gros nuage pour le corps. Ensuite, tu traces un demi-rond coiffé d'un autre nuage pour la tête. Tu dessines une oreille de chaque côté, Puis les yeux, le museau et la bouche. et pour finir, 4 pattes bien droites. Et tu le colories comme tu as envie. Bonjour les amis. Qu'il est mignon! Youpi! Youpi! Oh là là! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, je suis allé me faire tondre. Je sors de chez le coiffeur des moutons, si tu préfères. C'est très réussi, n'est-ce pas? C'est magnifique! Oui. Et puis, quand on a de la laine fabuleuse comme la mienne, c'est normal d'en faire profiter les autres. Oh, oh, oh. Bonjour, cher ami. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Moi aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Tu dois avoir froid sans ta laine. Un peu, mais elle va bientôt repousser. Mais en attendant, je connais un moyen de me réchauffer. Jouez avec vous à saut de mouton. Et Bravo! Maintenant, si vous voulez dessiner un mouton, c'est à vous de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko!